Ok, salut à tous. Alors bonjour. Donc on est en direct du Dôme de Paris. Donc aujourd'hui, événement spécial Ares 3. Donc c'est un plaisir pour nous de participer. Hier j'étais donc à la pesée où j'ai pu interviewer Fernando Lopez. Aujourd'hui suivez-moi, on va découvrir Ares 3. Let's go. Ok. Alors là on vient d'arriver dans la salle. Donc c'est le Dôme de Paris. Donc comme vous pouvez voir, la cage est juste derrière moi. Donc les installations sont prêtes. On peut voir qu'il y a déjà nos collègues de la sueur qui sont là. On peut filmer d'ailleurs un petit peu la salle, n'hésite pas. Donc vous voyez, c'est une grande salle. On attend beaucoup de personnes ce soir. On va essayer d'aller interviewer tout de suite Cyril Gane, c'est parti, let's go. Ah mais il y a Brut aussi. Oh Brut. Tu vas bien, ça va? Oui, super. Super, ça va, ouais, nickel. Tu me dis quand c'est bon? C'est bon, on est bon. Bon bah, Depuis, on t'attend, frère. bon bah écoute, il y a 2 secondes je disais bon, on va aller chercher Cyril Gane. Et je me tourne, qui je vois? Ouais, je te cherche depuis tout à l'heure, tu rigoles ou quoi? Ça fait 2 heures que je te cherche. Bon Cyril, déjà première chose, déjà félicitations à toi pour ton combat. Même s'il n'y a pas eu la victoire, mais pour moi c'est une victoire parce que c'est le début de ta prochaine vie en fait. Ouais, c'est ça, en vrai de vrai, c'est une victoire. Donc là je suis avec Jean. C'est ça. Donc salut à toi Jean. Salut. Donc Jean, toi tu es venu pour assister à l'événement d'Ares, mais tu es aussi venu avant pour la séance dédicace avec Cyril. Effectivement. Et là, qu'est-ce qui vient de se passer là à l'instant? Bah, je l'ai vu, super sympa, comme à chaque fois, grand sourire, et puis bah, une petite photo, une petite autographe, super sympa. Et tu sais, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour le fait d'avoir un grand champion de MMA et aussi médiatisé, ça fait plaisir. Toi, c'est quoi ton ressenti par rapport à Cyril Gane? Qu'est-ce que toi, il représente pour toi en fait? Bah, c'est une fierté, c'est quand même, c'est pas le seul à être représentatif de sport en France, mais bon, c'est quand même celui sur lequel tous les médias se retournent en ce moment. Et c'est clairement un grand plaisir d'avoir un mec qui représente aussi bien la France, surtout dans un sport aussi particulier, quoi. Et c'est vraiment super, quoi. Et vous ce soir, c'est quel combat qui vous intéresse le plus? Le dernier. Abdoul. Abdoul, Abdoul, on attend Abdoul. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est votre pronostic du coup pour le combat? Moi je dis Pépé. Moi je dis Abdoul, mais ça va jouer beaucoup au sol. Parce qu'on sait que Pépé il est fort au sol. Abdoul il a gagné son dernier combat en soumission, ça va être compliqué. On va voir. Mais je pense qu'il y aura beaucoup de sol. Petite soumission peut-être, on verra de toute façon. Bah écoutez les gars, bonne soirée à vous et merci d'avoir répondu à mes questions. Merci les gars. Qu'est-ce que je pense de mon adversaire? Pas grand-chose. J'ai hâte de croiser les fers avec elle dans la cage. Écoutez ça. Alexandra Tekena by TKO. Iris super forte, vraiment techniquement debout, elle nous a vraiment fait peur. Mais le mental de Tekena laisse tomber. Alors, nous voici en direct d'Ares avec Ragnar Le Breton. Bonsoir. Donc Ragnar, là on vient d'assister à une superbe soumission. Ouais. Est-ce que tu as kiffé cette soumission? Ouais, j'ai kiffé, j'ai trouvé le combattant très bon en lutte, très agressif, il cherchait la soumission depuis le départ. Et il a défendu une belle Kimura, je sais pas comment il s'appelle tu sais qui s'est fait soumettre. Ouais, ça, non, ouais. Au début il a défendu la Kimura, ensuite l'autre il a bien pris de la nord-sud et il a fait un étranglement. Il a fait une belle défense des Kimura, après je pense qu'il était un peu fatigué aussi. Mais non, c'était un beau combat. Ouais. Toi aussi tu t'entraînes avec Oumar Sy qui va combattre ce soir. Ouais. Comment tu le sens Oumar? Moi je vois une victoire d'Oumar. Voilà, après je suis pas très objectif parce que c'est mon frérot. Mais je pense qu'Oumar est un futur très grand de la catégorie. Il a des qualités physiques, c'est un peu comme un peu Ngannou, c'est des qualités physiques qui sont complètement
hors du commun. Et je vois bien Omar gagner au premier round. Bah, écoute, enjoy pour la suite. Écoute, merci d'avoir répondu à mes questions, je te laisse tranquille. Allez, Vas-y, à bientôt. bonne soirée. Là, suivez-moi, on va aller dans les vestiaires, on va aller au plus près des combattants, c'est parti. Oh mais qui je croise Kajimura d'Ismaïla. J'ai appris à faire des interviews. Alors pour la petite anecdote, on était au Brave ensemble au Bahreïn pendant quoi, une semaine, ouais 10 jours, on va dire allez, une semaine 10 jours. Et pour rappel c'est le coach donc d'Amin Ayoub aussi en partie. C'est un plaisir de te voir, coach. Ça fait également plaisir de te voir et puis on souhaite un bon combat à Abdul. J'espère qu'il va terminer par une soumission ou par un KO. En tout cas, on est là pour ça. Ouf ça, merci. Yes. Merci, c'est un plaisir. Franchement c'est un plaisir de te voir, Kaji. Ah, ça fait plaisir. Je suis en direct avec madame la ministre, bonjour. Bonjour. Alors, on a l'habitude de vous voir sur beaucoup d'événements de MMA depuis la légalisation. Est-ce que pour vous, le MMA aujourd'hui, c'est vraiment un sport qui va devenir, pour les plus jeunes en tout cas, le prochain peut-être football, qui sait? Bah ouais, malheureusement, j'ai pas l'habitude de venir souvent parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup d'organisés. On a légalisé le MMA il y a maintenant quelques années et avec la crise du Covid, on n'a pas pu rassembler autant de monde. Moi, je suis ravie de voir le plaisir aujourd'hui et l'émotion qui se dégage de cette compétition. Et quand vous voyez Cyril Gane qui est parti faire une ceinture mondiale à l'UFC, l'organisation la plus prestigieuse au monde, quand on voit que c'est un Français qui arrive, qu'est-ce que vous avez envie de... Qu'est-ce qui vous vient en tête? Est-ce qu'on peut faire plusieurs Cyril Gane? Est-ce qu'on peut démultiplier ce sport pour que les Français puissent tous y participer et peut-être avoir de multiples Cyril Gane, quoi? Bah écoutez, je crois que la défaite dans le combat qu'il a connu, c'était plutôt une victoire pour lui parce que ça lui a permis de gagner en notoriété. On a pu aussi découvrir par ses déclarations post-combat, mais aussi ici en France pour préparer aussi les spectateurs à venir le suivre. Aux États-Unis, on a pu découvrir un athlète dont l'humanité est très intéressante aussi. Et... Alors là, je suis en direct avec Babakam. Donc Babakam, on peut dire que tu es le manager d'Inoxtag, de Michou, de plein d'autres personnalités publiques. Ouais. Et moi, personnellement, on s'est rencontrés une fois à Marseille. Exactement. Vraiment par hasard. Exactement. Ben ouais, vous me fiez un son aussi. Excuse-moi, mais regarde-moi ça. Tiens, mon frère. Bonjour. Ça, c'est ce que vous évitez. Attends 2 minutes, je réponds à 2 questions. Tu peux rester bien quand tu veux. Reste avec moi. Je suis là. Babakam, tu vas souvent aux événements de MMA ou pas? Hein? Tu vas souvent aux événements de MMA comme ça? Ça fait longtemps que je suis pas venu, ouais. Ça fait longtemps que je suis pas venu aux événements sport. Et toi, Viento, tu viens souvent aux événements de MMA ou jamais? Non, mais là, je suis super content d'être là. Ouais? Ça déchire, ouais, mortel. Et c'est qui que vous supportez ce soir? Nous, on supporte tout le monde. Tout le monde. Surtout les Parisiens? Surtout ceux qui perdent. Non, si. On supporte tous les combattants parce qu'il en faut de la discipline et du travail pour arriver jusqu'ici. Exactement. Les gars, merci beaucoup d'avoir posé mes questions. Merci à toi. Et puis, force à vous, les gars. Babakam, à bientôt. Ciao, mon frère.
Félicitations. Les gars, félicitations. Merci les gars, merci les gars. Félicitations les frérots. Oh ça. Félicitations les mecs. Oh. J'arrive pour la oh, ça va, félicitations. Hein. Elle est belle ta ceinture, hein. Ouais. T'as une belle ceinture, hein. Ça va bien, frérot. Abdul. En direct avec le new champion Abdul Lazy King, Abdul Ragimov. Abdul, félicitations à toi. Super combat, incroyable. Ton adversaire était rentré dedans direct. Ouais. Je me suis dit waouh, ça va être chaud ce soir. Et au final, non, pas du tout. Tu l'as terminé comme il se doit par une soumission. Voilà, ça s'est bien passé. Merci encore à tout le monde. Comme ça, je sais jamais ce qui peut arriver. J'ai saisi mon occasion et puis voilà. Félicitations en tout cas. Je pense que tu vas avoir le bonus de la soumission. Espérons, parce qu'on n'a pas vu une soumission comme ça ce soir, donc normalement c'est pour moi. En tout cas, ça me fait super plaisir. On t'a suivi depuis des années en Bulgarie, etc. Et franchement, Ossa. Suivez The Fightness. The Fightness. Ancien MMA Fightness, maintenant The Fightness. Ah, thank you brother. Et là, tiens. Ça va.